Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes en forme car oui, je commence à voir de beaux retracements sur l'IA et le gaming et surtout deux énormes projets que je vais vous présenter qui ont déclaré leur collaboration, ce qui entraîne beaucoup de hype sur le réseau. Perdons plus de temps, fini l'intro, let's go! Nous avons ici toute la narrative IA et vous pouvez voir qu'aujourd'hui elle ne représente que 20 milliards de market cap. Avec Render, bien sûr, qui est au top avec 4 milliards de market cap. Et ce que je voulais juste vous montrer, si on regarde juste le market cap, qu'on affiche la totalité, à l'ancien bull, donc vous voyez, j'étais en 2021, on est passé de un market cap à 9 millions à 1 milliard 16 de market cap. Vous imaginez le multiple? Et pourtant, Render, à l'époque, pure spéculation. C'était juste pour vous donner une idée de ce qui peut se passer en plein bull market. Et à l'époque, l'intelligence artificielle n'était pas une narrative comme aujourd'hui. Et à l'époque, l'IA n'était pas une narrative aussi explosive qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. Bien sûr, en deuxième, nous retrouvons BitTao avec 3 milliards de market cap, Fetchai, Singularity, Akash Network, 1 milliard de market cap. Dites-vous bien que même dans le top du classement, on peut s'attendre à de gros multiples. Car comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, on ne sait pas jusqu'où la narrative va pousser le market cap. Mais pour moi, 20 milliards de market cap pour tous ces projets IA, c'est que dalle. Mais c'est vraiment que dalle. Et oui, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, les bots, que ce soit des bots chat, bots de trading ou bots de ce que vous voulez, c'est voilà, c'est l'avenir. C'est vers ça qu'on tend. Alors, et surtout les chatbots. Que les bots de trading, c'est déjà plus spécifique. Les chatbots, regardez combien de personnes au ChatGPT juste pour parler avec. Même pas pour faire de la recherche ou pour bosser, non. Juste pour avoir des discussions. Juste la curiosité pour savoir comment l'intelligence artificielle va nous répondre. Et voilà pourquoi on voit tous ces projets de chatbot, bot trading exploser à la hausse. Alors pour lui, nous sommes à 2 milliards de market cap. Par contre, vous pouvez voir que nous avons que 4% du supply qui est disponible. On peut voir bien sûr les investisseurs Bybit, Gate.io, Cointelegraph, Chainlink, Prism. Vous vous souvenez l'airdrop que je vous ai conseillé sur Prism? N'oubliez pas de le jouer parce que honnêtement, Prism commence à avoir une hype monstrueuse aussi. Pour la tokenomics, vous pouvez déjà voir qu'il y a 30% qui s'en vont directement dans les réserves. On a 15% pour la team, stratégique 5%, Other 15% et l'écosystème 35%. Et dans Other, bien sûr, vous allez avoir le marketing, les airdrops, 3% de airdrop. Et regardez, l'IDO, 2,24%. Et les advisors, 2%. Moi, j'adore voir des tokenomics comme ça. Et sur le vesting, hop, on descend, on voit déjà, ouais, ça c'est bien sûr, l'airdrop, lui, a déjà été distribué. Et nous avons encore un cliff de 6 mois. Donc, il y a du temps pour que le token pousse à la hausse. 2% de supply, ça lâche toujours 2% de supply. Et après, on tombe à peine en 2027, bien sûr, à 0,57%. Nous avons Consensus derrière, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, Consensus, c'est MetaMask. OKX, Linea, Chainlink, Cointelegraph, Prism Group, bien sûr, Zenkazink. Vous avez bien sûr toutes les fonctionnalités de base sur l'app, que ce soit Forbes, que ce soit pour les cryptos, Bloomberg, vous avez des marketplaces. C'est une application super, super complète. Vous pouvez voir ici, bien sûr, l'utilité du jeton, car c'est ce qu'on recherche, qu'il ait une utilité, que ce ne soit pas juste un jeton de gouvernance ou un jeton qui ne sert à rien. Donc voilà, ici, je vous laisserai aller checker de votre côté. Vous avez aussi, bien sûr, votre identité numérique, hein. De toute façon, ça, c'est une grosse narrative aussi de ce bull run, hein. Tout ce qui est zéro knowledge et tout ça, vous avez les objets de collection, vous avez la communauté, bien sûr. Vous avez un système de staking pour vos jetons. Vous avez bien sûr tout un système de récompense sur leur plateforme sociale. Donc, plus vous chattez, ben, plus vous gagnez du PTT. Vous pouvez voir aussi qui sont multi-chain.
Et si vous voulez creuser encore plus, je vous laisse checker. Vous avez même toute la team avec tout leur GitHub, leurs références. Ok, sur le graphe, on peut voir directement qu'on a eu une longue consolidation. Hop, c'est vraiment, c'est le cas d'école. C'est super propre. Donc, nous sommes rentrés dans cette box en novembre. Oui, il nous pousse presque un fois 4. Et là, comme je vous le dis, c'est une bonne aubaine parce que nous sommes à 60% de discount sur ce token et on vient pullback pile sur cette boîte. Donc, si vous voulez une confirmation, pour moi, dès qu'on voit, hop, que ça repart et qu'on casse ce petit niveau que vous voyez ici, donc aux alentours des 0,28 $, si vous voulez vraiment rentrer confiant, car oui, comme vous le savez, il y a une possibilité qu'on retourne dans la boîte. C'est pour ça que je vais prendre mon Fibo. On va regarder, pas regarder depuis le bottom, on va regarder depuis la dernière poussée. Hop. Oh, regardez. Les 0,786 sont pile sur ma box. Et on vient de retracer jusque-là. Donc, en fait, donc toute cette jambe haussière que vous voyez ici, on vient de totalement la retracer. On pourrait aller plus profond, bien sûr, mais comme je vous le rappelle tout le temps, n'oubliez pas, l'avarice, ça peut coûter cher. Surtout si nous voyons le token. Hop, je redessine en gros. Voilà, j'ai ma ligne. Je redessine. So, surtout si on le voit directement partir, hop, confirmer son support et on décolle. Et là, vous serez dégoûté. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, car on a de beaux retracements. Comme je vous ai dit dimanche, tous les regards sont sur les mêmes coins. Donc, profitons de ça. Et vous pouvez voir également sur leur Twitter, ils sont presque à 300K d'abonnés. Et en fait, la dernière fois que je suis venu, ils étaient à 240 AD. Ils sont déjà à presque 270K. Donc, ça va vite. Alors lui, pour moi, le pop, 1 million de market cap. Admettons, même s'il fait juste 50 millions de market cap ou 60 millions de market cap, ce qui est très peu, hein, honnêtement. Je vais vous remontrer hop, les principaux. On va pas le comparer à Render, bien sûr, mais si on descend plus bas, mais regardez par exemple, ChainGPT, 170 millions de market cap. Même si je vais descendre encore plus bas, allez, sur les 30 millions. GT Protocol, ben voilà, GT Protocol, 28 millions de market cap déjà. GT Protocol, regardez, il était à peine à 12 millions de market cap. Ça a déjà presque doublé. Donc, vous voyez que nous sommes à 2 millions de market cap. Déjà 20 millions de market cap, ça fait un fois 10. Et honnêtement, je pense que ça va monter crescendo. Moi, c'est un projet que je vois facile dans les 50x. Chappies, nous sommes toujours sur du chatbot. Et oui, quand je vous dis que c'est vraiment une révolution. Et si vous êtes vraiment curieux, je vous encourage à aller voir quelques articles sur les chatbots en Chine ou au Japon. Et vous allez voir que c'est un truc de dingue. Vous avez des bot boys, des bot girls. C'est un truc de fou. Donc voilà, restons dans la narrative chatbot. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il revient énormément sur mon fil Twitter. D'ailleurs, vous pouvez voir que ils n'ont que 57K d'abonnés et regardez comment ça retweet. Et regardez les impressions, 65K d'impressions, 537 likes, 85K d'impressions. Et vous voyez que ça retweet pas mal, pas mal. Bien sûr, grâce à votre token, comme d'habitude, vous chopez des récompenses en le stakant. Et je voulais juste vous montrer, voilà, les partenaires. Regardez juste ça, hein. Vous avez ChainGPT, justement, qui est derrière, CDFI, on a Arcadia, Cointelegraph. C'est que du bon monde qui back le projet. Alors lui, il a un market cap de 14 millions, 15 millions. Par contre, nous n'avons que 24% des tokens qui sont dispo. On voit que les investisseurs au maximum sont sur du x20. Sur le vesting, regardez juste les rewards, nous sommes à 25% de reward. Donc par rapport au staking du chapitre, quoi, les récompenses. Public, 16%, team, 14%. Et regardez, l'acide, précide, advisor, c'est 7, 14, 21%. Donc voilà, le camembert est super bien divisé. Et pour ce qui est du vesting, vous pouvez voir qu'ils ont tous accès à leur token.
Nous avons le 13 avril où ça lâche presque 6%, et puis ça descend 3%, 2%, 1%, 2%. Je vais checker jusqu'en 2026, c'est toujours pareil. Donc voilà. Après, n'oubliez pas, des fois, on peut voir que ça lâche 13%, 14% du supply. Mais on peut voir sur pas mal de projets, ça n'a aucun impact. Le dernier, c'était Arbitrum, et ça n'a rien fait. Tout ça est anticipé, en fait. Vous pensez bien que les gens n'attendent pas la date limite pour larguer leur token ou pour anticiper ce mouvement. Donc, tout est de l'anticipation de toute façon. Moi, ce que j'essaie de faire ici avec le market cap, la disponibilité des tokens, c'est juste vous mettre des red flags. C'est tout. Je suis pas un champion des tokenomics, mais je sais voir des red flags quand j'en vois. Voilà, c'est tout. Après, bien sûr, on peut creuser, 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 mais moi, ça, c'est pas mon taf. Moi, je m'occupe juste des red flags, et puis voilà. Voilà. Si je reprends mon Fibo juste pour voir. Ouais, ça va le reprendre depuis le bottom. Hop. Juste pour voir le retracement. Oh, regardez, le retracement qu'on a ici, il est venu pile toucher les 0,786. Eh oui, ça nous faisait une décote de 64%. Et vous pouvez voir que ça a méchamment réagi. Attendez, je vais enlever ça. Tac. Voilà. On va voir sur quoi elle a réagi. Ah, ok, ok. Donc ici, on peut voir que nous avons un niveau intermédiaire. Ok, vous le voyez ici. Hop, on vient retester en tant que résistance. On joue avec, on finit par la casser. Regardez cette mèche, elle est venue pile poil toucher ce support. Et quand nous avons une mèche aussi violente sur un support, c'est qu'il a bien réagi. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a du volume qui est rentré. Donc c'est un support majeur. Ok, donc lui, on voit très bien que on pourrait jouer entre la borne haute et la borne basse, et ça nous ferait quand même 40% de discount si on vient retoucher une fois cette borne basse, qui est tout à fait possible, hein. On peut facilement jouer ici dedans pour ensuite casser ça à la hausse. Donc vous avez quand même un delta de 40% ici. Voilà pourquoi je vous dis ne rentrez jamais en one shot. En fait, voilà, comme vous l'avez vu, on a déjà eu une autre belle correction. On a rebondi de combien sur cette correction? De 67%. C'est parce que je n'aime pas à chaque fois acheter sur un support. J'aime voir comment le support y réagit pour me donner une orientation. Et ici, on est en train de jouer justement avec. On le casse, on vient le tester. Ça tombe, on le casse. Regardez, hop, on casse le support, on vient le tester en tant que résistance et on se fait méchamment refouler sur le prochain support. Car comme vous le voyez ici, on voit très bien que nous avons une petite zone tac, de consolidation. Pourquoi pas revenir dans cette zone? C'est tout à fait possible. Et un retour vraiment dans cette zone, ça nous ferait du 50% de discount. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, je préfère observer. Je sais qu'on est sur un beau discount de 40%, mais on pourrait peut-être aller gratter un petit peu plus bas. Alors, pour le chapitre, lui, nous avons vu, nous sommes déjà quand même à 13 millions de market cap. Je vais les taper dans les 30x. Comme vous me connaissez maintenant, je préfère être pessimiste et avoir une belle surprise par la suite que l'inverse. Open Fabric AI. Alors ici, il s'agit d'un gros projet, c'est Layer One. C'est un réseau à l'échelle planétaire pour créer et connecter des applications d'IA décentralisées. Vous voyez qu'il est dispo sur KuCoin, Mex ou BitGates. Vous avez tous les liens en description. N'oubliez pas, grâce à ces liens, vous profitez de 20% sur tous vos frais de trading et jusqu'à 10 000 euros de récompense. Avant de placer chaque trade, vous vous inscrivez dans le menu récompense et vous obtenez à chaque fois quelques USDC. Et je ne vais pas vous apprendre l'effet boule de neige. Et comme vous le voyez, ils ont déjà des applications qui sont live avec des bots de trading, des générateurs de modèles 3D. On peut voir générateur de manga. Qu'est-ce que nous avons? Générateur de visage, générateur humain 3D. Vous pouvez déployer des infrastructures. Ils font dans la donnée. Ils ont des validateurs.
Comment ça fonctionne? OpenFabric est une plateforme d'IA décentralisée où la collaboration entre les innovateurs en IA et les fournisseurs de données, les entreprises et les fournisseurs d'infrastructures facilitera la création et l'utilisation de nouveaux algorithmes et services intelligents. Et bien sûr, tous des gros partenaires comme Octavia. Octavia, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Ok, on est sur de l'IA aussi. On a Router, Seedify. Vous avez leur dernier blog. Ça, je vous laisserai aller checker le reste de votre côté. Je voulais juste vous montrer aussi leur Twitter. Vous voyez qu'ils sont déjà 235K d'abonnés et presque 300K d'impressions. Et vous pouvez voir que ça retweet pas mal. Laisse un petit peu plus bas. Regardez, même moi, j'ai retweeté encore 500 likes, 120K d'impression, 108K d'impression. Donc, gros projet, plus médiatisé du côté anglophone que francophone. Orange, pareil, je le vois beaucoup passer sur mon fil Twitter. Ici, vous êtes dans plusieurs narratives. Déjà, nous sommes dans les BRC 20. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les layers, donc les couches qu'il y a sur Bitcoin. Et ici, Orange est un écosystème de produits et services financiers qui aide les consommateurs et les entreprises à gérer Bitcoin et les autres protocoles de la blockchain. Quand Bitcoin rencontre le Web3. Et oui, car tout le monde sait, jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin reste une réserve de valeur. Il n'y a pas d'application sur Bitcoin à part, oui, les ordinals et tout ça, les inscriptions, mais on ne voit pas de DeFi encore sur Bitcoin. Il y en a qui pensent que ça ne sera jamais possible, et moi je pense que pourquoi pas. Pourquoi on pourrait pas donner aussi une Layer 2 à Bitcoin et avoir de la DeFi, les NFT, le gaming et tout ça, mais sur Bitcoin? Après, je pense que ça coûterait un max en fees. Mais tout ce qu'on a fait sur Ethereum, pourquoi on pourrait pas le faire sur Bitcoin? Alors là, ce serait explosif, hein. Voilà pourquoi Ordinals, les inscriptions ont explosé à la hausse. Ça a donné un petit peu d'excitation aux people de pouvoir bidouiller sur Bitcoin. Donc, revenons. Donc, bien sûr, ils ont leur propre portefeuille. Vous pouvez staker l'Orange. Ça, on connaît. Orange Assistant est un assistant d'IA qui utilise l'intelligence artificielle, bien sûr, pour fournir un accès rapide aux informations et aux réponses concernant l'ensemble du secteur de la cryptographie. Donc, vous avez un oracle, un bot de trading et tout ce qui va bien. Vous avez bien sûr leur Explorer. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'équipe de développeurs. C'est des anciens de chez Microsoft, Amazon et Google. Ça, ce sont que les fournisseurs de liquidités. À chaque fois, vous voyez, liquidité, ça ne veut pas dire que ce sont des partenaires. Enfin, si, c'est des partenaires, mais c'est pas eux qui backent le projet, hein. Alors, pour le Orange, on peut voir que nous sommes à 17 millions de market cap, bientôt 18 millions. Bon, on a 30% des tokens qui sont dispo. On va aller checker ça. On peut voir qu'ils sont pas sur des multiples de dingue, mais si c'est quand même backé par Gate.io. Ok, sur le vesting, qu'est-ce que ça nous dit? La seed, 25%, la liquidité, 25%, marketing, 20%, public, 15%. Ça, c'est bien. Public, 15% et la team, 15%. Bien divisé. On peut voir que tout le monde a accès au token et nous avons de la supply qui lâche 5%. C'est pas mal, ça, presque 6% tous les mois. Et après, ça descend, mais au mois de juillet seulement. En full dilution, nous sommes à 64 millions. C'est pas des masses. Ok, et au niveau graphique, vous pouvez voir que c'est un token qui a bien explosé. Ici, nous sommes sur du x12 et le top du top. Donc, vous voyez que nous sommes en période d'accumulation. Donc, ça se joue entre ces deux bornes. Moi, c'est clair. Là, ça commence seulement à corriger. On va regarder par rapport au Fibo. Donc, il nous a déjà retracé ça. Ouais. Donc, vous voyez, on a une première jambe haussière. Ça a retracé. Regardez, pile poil, si je le mets comme il faut, tac, ici, voilà. On a retracé pile poil sur les 0, sur les 7,86. C'est un truc de fou, hein. Quand je vous le dis que le marché a de la mémoire. Hop.
Ok, donc ça, on peut retirer. Donc, nous avons une autre bonne correction. Maintenant, je vais reprendre le Fibo, hop, pour regarder la dernière jambe haussière. Et regardez, c'est les 7,86 arrivent pile poil dans la box, dans le bas de la box que j'ai tracé. Donc voilà, vous avez votre réponse. Par contre, on n'est pas sur un méchant discount, hein. Mais bon, comme nous sommes en phase de latéralisation, nous sommes que sur 26% de discount. À mi-box, 44%. Donc pourquoi pas déjà placer quelques billes à mi-box. Et le bas de la box se trouve à 57%. Bon, après, on n'a plus un gros down de mi-box à bas-box. En plus, on peut voir la MA50 qui pointe le bout de son nez vraiment dans la mi-box. Donc pourquoi pas envoyer quelques cartouches ici et puis on patiente. Et on voit que ça repart à la hausse. On vient confirmer un pullback. Hop, pourquoi pas sur ce niveau ici. Rentrer quelques billes. Et toujours pareil, quand ça part à la baisse, on attend toujours une phase de latéralisation comme nous avons ici pour rentrer. Alors lui, plusieurs grosses narratifs, hein. Nous sommes dans la BRC 20 déjà sur Bitcoin. Nous avons du bot trading, une application qui est fonctionnelle. Donc pour moi, ce sera les 50x. Nous approchons déjà 25 minutes de vidéo. C'est fou à la vitesse où ça passe. Et comme je sais qu'après 30 minutes, ça vous saoule, je propose tout simplement de aller faire un petit tour déjà sur l'IA. On va faire juste un survol pour voir qu'est-ce que nous avons comme correction. Solidus, que je vous ai présenté aussi dans une vidéo, on va les mettre en weekly. Voilà. Comme ça nous permet de se rendre compte du phénomène. Alors Solidus, lui, sur la dernière jambe haussière, il nous a poussé 1 x 36. C'est un truc de malade. Et depuis que j'en ai parlé, on avait quand même poussé 1 x 8 x 9 dessus. Là, on voit que ça corrige. Et si je reprends mon Fibo sur cette dernière jambe haussière, comme vous pouvez le voir, on pourrait facilement venir chercher le bas de ces mèches aux alentours des 0,1 $. Et vous pouvez voir que j'ai mis une première alerte au 0,15 $. Qu'est-ce que nous avons? Octavia. Octavia, regardez comment Octavia commence à corriger. Nous sommes sur 65% de discount et comme vous pouvez voir, on réagit sur la deuxième box. Donc pourquoi pas, à partir d'ici, peut-être commencer à trouver un bottom et commencer à ranger. Pour ceux qui pensent qu'on pourrait revenir ici ou ici, sur ce projet-là, non. Oui, on peut encore corriger, mais revenir dans les bas de mèche, je ne pense pas. Honnêtement, c'est un gros projet. TestCheck, que je vous ai également présenté en vidéo. On est sur du x10 pratiquement. Et regardez, hop, on commence à bien corriger. J'ai mis mon premier niveau d'alerte au top de listing. Là, nous sommes sur 45% de correction. Et je pense qu'on peut facilement, suivant bien sûr toujours ce que le Bitcoin nous fait, hein. Mais on peut voir ici qu'on a encore un gros support et ça nous fera encore une décote de 40%, hein. On voit bien que nous sommes en retracement, donc patientons encore un petit peu, mais pas trop quoi, parce que ça pourrait très bien, hop, à peine en quelques jours, faire ça, boum, et ça repart à la hausse. Comme je vous ai dit, pour l'IA, il suffit d'une nouvelle de OpenAI, de Nvidia ou d'Elon Musk ou de peu importe pour que le marché explose à la hausse. D'ailleurs, ce qui porte en moment le S&P 500, c'est Nvidia, hein. Comme vous le savez, Apple, c'est en chute libre au niveau graphique, avec toutes les plaintes qu'ils ont vis-à-vis de l'Europe et même des États-Unis pour monopole. Donc, ça sent pas très bon. Et ce qui pousse le marché américain pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous allez sur Boursorama ou peu importe, vous voyez quoi en gros titre? IA, 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 IA. Voilà. Obsec, pareil, super gros projet, hein. D'ailleurs, Vitalik Buterin en a parlé. Là, nous sommes sur un x15. Et si je passe en daily, voilà, regardez. On est venu retracer déjà un quart de la bougie. Et je pense que ça sera le max. Le dernier down était de 60%. Vous voyez, la petite correction ici, c'est 60%.
Et là, nous pouvons très bien voir que nous sommes dans une box d'accumulation. Et je pense que quand ça va péter, ça va faire comme Solidus. Hop, on va partir plus haut et former notre box plus haut. Et voilà, regardons juste 2 secondes le Bitcoin, bien sûr. Ok, donc je suis toujours en données journalières, hein. Donc on a eu un gros dump qui était super cool. On est venu toucher jusqu'aux 60 700. Ça nous est 17% de discount. Et là, on repart légèrement à la hausse avec un 4. Ouais, on repart même bien à la hausse avec un 14%. On a de belles bougies, mais vous pouvez voir les volumes, c'est pas la folie, hein. Surtout que le MACD est seulement en train de latéraliser. On voit que la vente diminue. Ok, quand vous voyez que c'est rouge max. Voilà. Ok, on peut voir même sur les MACD. Pour l'instant, nous sommes loin de croiser bullish. Donc, beaucoup d'observations en attendant sur le Bitcoin. Mais, on... Mais pourquoi pas? Je sais que ça fait une box assez large. Mais voilà, c'est possible, hein. Vous savez bien que le Bitcoin, vous avez vu, on peut perdre 10 000, on peut prendre 10 000 vite fait, hein. Voilà, on pourrait continuer ce petit manège, hein. Hop, on revient, on fait un petit peu peur à tout le monde. Hop, pourquoi pas même un petit peu casser juste pour aller chercher cette liquidité qui est ici. Car moi, ça, cette mèche que vous voyez ici, là, 59 200. Je pensais vraiment qu'on allait venir la griller. Et nous ne sommes pas venus la griller. Donc on pourrait très bien faire première jambe baissière, rebond, seconde jambe baissière. Et là, ça nous ramènerait peut-être aux 51 000 en venant chercher enfin cette zone de liquidité. Donc voilà, soit on peut continuer à s'amuser dans cette box jusqu'à la casser, bien sûr avec du gros volume qui rentre, ou soit commencer, ou soit poursuivre notre correction, hein. OK? Jusqu'au 51K, c'est tout à fait possible. Voilà pourquoi je vous dis, à chaque fois que vous avez des baisses de 17-20% sur Bitcoin, profitez-en. Car même un petit coup de suite trading, je vais enlever tout ça, hop, voilà, si vous rentrez plus ou moins en 62 000, ben, quand vous regardez, vous faites du 12% sur le Bitcoin. Donc je vous laisse même pas imaginer sur vos altcoins. Et je voulais vous passer aussi le Total 3. Pour ceux qui ne le savent pas, le Total 3, ça représente toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ethereum. Dans ce Total 3, j'ai aussi enlevé tous les stablecoins. OK? Et je l'ai comparé au Bitcoin. Donc ici, vous avez le vrai Total 3 sur le Bitcoin. Et regardez ce que nous sommes dans le graphe. On est encore tout dans le bas. Regardez les tops de l'ancien boule. Regardez où nous sommes. Si je prends mon Fibo, on va rechercher le plus gros top. On a encore pas mal de routes à faire avant d'arriver déjà au 38,2, hein. Et encore plus au 61,8. Et pour ceux qui me demandent à quand une altcoin saison, ben pour moi, c'est pas pour tout de suite. Ici, vous avez la dominance du Bitcoin, donc ce que représente le Bitcoin dans tout le marché. Vous pouvez voir que l'ancien top, donc en 2020, ok, on était à 93% de dominance. Quand vous voyez cette dominance chuter drastiquement, là, c'est l'alcool saison. Ok? Dans ce graphe, je vais enlever tout ça. Hop. Dans ce graphe, vous pouvez voir déjà ici qu'on avait une énorme box. Ok, je remets le graphe. Voilà, vous voyez ici qu'on latéralisait dans une box. On s'amusait à la casser, on revenait, on cassait, on revenait, on cassait, on revenait. Voilà, on s'amusait à faire ça pas mal de temps. Et où j'en voulais en venir, regardez ici. Ça ne fait que monter. Doucement, mais sûrement, nous faisons que monter. Donc pour moi, tant que la Bitcoin dominante sera forte, vous n'aurez pas d'alt season. Oui, oui, vous avez deux, trois alts qui pètent à gauche et à droite. Et vous avez que quelques projets qui pètent. Vous imaginez le nombre minime que ça représente, les altcoins qui pètent en ce moment, même Mcoin, par rapport à l'ensemble du marché. Croyez-moi que quand vous allez voir la Bitcoin dominante s'effondrer, alors là, on va vraiment parler d'altcoin saison et de gros multiples. C'est ça qu'on attend. Voilà pourquoi, pour l'instant, tant que vous voyez cette courbe grimper, il n'est pas trop tard pour rentrer sur les altcoins. Car la plupart des alts en ce moment subissent la pression de Bitcoin. Et pour vous, là, je suis obligé de remettre les dessins. Et moi, qu'est-ce que je vois? Hop, on va agrandir. Je vois que nous sommes
vous voyez cette traîne rouge? Nous sommes en claire tendance haussière. Cette traîne rouge-là, je peux la prolonger comme ça. Voilà. Et moi, je pense que nous allons à chaque fois rebondir et doucement, mais sûrement, nous allons toujours monter. OK? Et jusqu'où on va monter, ben, c'est pareil. Si je reprends mon Fibo, je regarde l'ancien top, je le prends jusqu'au bottom, et vous voyez que les 61,8, OK, nous sommes venus casser les 38,2, on a travaillé les 38,2. Là, on est au-dessus des 38,2 et la prochaine cible, ce sont les 61,8. Et les 61,8 se retrouvent déjà à 60% de dominance. Donc, croyez-moi, entre les 52% que nous sommes et les 62% où on va, il reste encore du chemin, hein. Donc voilà, pas d'inquiétude sur les altcoins. Honnêtement, nous sommes toujours dans une bonne période pour investir sur les alts. Est-ce que le Bitcoin va retourner à 73% de market cap? Ça, je ne pense pas. Pourquoi? Car les alts, d'année en année, pèsent de plus en plus sur le marché. Il y en a de plus en plus. Petit à petit, ça bouffe de la part de marché sur le Bitcoin. Mais pourquoi pas? Hop, donc comme je vous ai dit, on se porte ici dessus. Venir tester les 61,8, jouer peut-être avec, et puis hop, alt season. Et si nous revenons dans le bas de cette box, voire un peu plus bas que la box, ben honnêtement, là vous allez comprendre c'est quoi une alt season. Mais là, comme je vous le dis, nous y sommes pas. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie sur l'IA et le gaming. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez retenu un tas d'informations. Comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.